Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour nouvel épisode de Nemesis. Donc on était sur l'épisode 3. Alors, un petit résumé de l'épisode précédent. Donc on avait détruit le nid, on avait donc résolu tout notre objectif principal. On avait le scientifique qui avait récupéré l'œuf qu'il avait besoin. Le soldat, lui, il a trouvé une carcasse en attendant. Donc là, en fait, ce qu'il nous restait à faire, c'était survivre, c'est-à-dire retourner sur la Terre avec notre vaisseau en allant en hibernation. Donc il nous manquait un moteur, on a vu qu'il y avait 2 moteurs endommagés, donc il fallait en réparer un. Et on ne savait pas si le vaisseau allait vraiment sur la Terre ou pas, donc il allait falloir retourner voir les coordonnées pour justement retourner sur la Terre. J'ai également vérifié donc sur BGG, ici le nid donc ne peut pas avoir de dysfonctionnement. Il peut pas en avoir un, c'est écrit dans les règles, je l'ai pas vu mais c'est écrit dans les règles, d'après ce qui était écrit dans le BGG. Et du coup, quand on avait l'événement qui nous disait de mettre un dysfonctionnement sur la salle la plus petite, et ben on ignore du coup parce que c'était la salle la plus petite. Voilà. On a eu de la chance du coup de mettre le nid ici. C'est au hasard. Du coup, on continue notre tour, un nouveau tour. On pioche donc 5 cartes, sachant que lui, il avait déjà une carte, donc ça fait 2, 3, 4, 5. Donc là, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir se reposer. Et lui, donc réparation, fouille, repos, et nerf d'acier. Ok. On passe le petit chat au scientifique. Et donc c'est au scientifique de commencer à jouer. Donc le scientifique, pour rappel, lui, on devait aller ici. Le problème, c'est qu'il y a un alien qui nous embête. Il est dans le lit, donc on ne peut pas passer là, avec la porte. Et en même temps, il y a l'alien, donc l'alien nous embête vraiment. Il a une démolition dans sa main, donc ce qui fait qu'il pourrait détruire la porte. Alors, il peut faire un repos. C'est ce qu'il va faire. Donc sa première action, c'est qu'il va faire un repos, ça coûte 0. Ça coûte 0. Mince. 2. Ok, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, je fais le réglage. Ok, là ça me paraît bien. Ouais, c'est bon. Ok. Donc le repos, scannez toutes les cartes de contamination de votre main et retirez les cartes non affectées. Si l'une des cartes était infectée, suivez la procédure d'infection. Donc on va faire ça, on va faire notre repos. Donc je prends ma carte contamination que j'ai dans ma main et je la scanne. Ça c'est marrant du coup, c'est la première fois qu'on le fait. Donc je scanne, c'est marqué quoi derrière? D'accord, c'est la procédure. Donc j'espère qu'on va pas être contaminé. Je suis infecté. Mince, je suis infecté. Vous voyez pas, mais je peux difficilement vous montrer. Ah, quoique si, regardez. J'essaye avec l'angle. Voilà. Désolé, donc, hop, voilà. Regardez, c'est marqué infecté. Donc, je suis infecté. Mince. Donc, quand on est infecté, on fait quoi? Alors, s'il n'y a pas de larve sur votre plateau de personnage, placez une larve sur votre plateau. Il n'y en a pas, donc je vais placer une larve. Ok. Et la carte, on en fait quoi? On la garde? Donc, je suis infecté, malheureusement. Donc je me suis fait infecter quand l'alien m'a chopé. Donc je vais prendre une larve. Donc une larve, ça doit être ça. Voilà la larve. Ah, c'est marrant ça. C'est ça les larves? Ah, c'est rigolo. Et voilà, c'est ça une larve. Ça ressemble à rien quoi. Ok. Sur mon plateau, donc il y a un emplacement, non? Donc voilà ici, hop, je mets la larve sur mon plateau.
Je vais vérifier au niveau de la carte s'il faut la garder, je crois que oui. Donc je conserve la carte contamination, c'est bien écrit. Alors je sais pas comment on fait pour la retirer. Donc là, on est mal, hein, parce que là, on a une larve dans le corps, on est contaminé. Il va falloir qu'on se fasse, qu'on l'enlève hein, pour survivre. Et l'enlever, il faut qu'on aille au bloc opératoire pour pouvoir enlever la larve. Donc là, on va changer nos plans, tant pis. Je pense pas qu'il aille voir le truc là. On a un petit peu de temps, donc je pense qu'il va aller au bloc opératoire pour s'enlever la larve. Avant de mourir, quoi. Donc il va faire un déplacement. Il va faire un déplacement avec quoi? Un déplacement sécurisé? Ouais, ce serait pas mal un petit déplacement sécurisé avec 2 cartes. Donc avec sa démolition, son calcul des risques. Non, son informatique. Voilà. Donc là, il a défaussé 2 cartes. Il va faire donc un déplacement sécurisé et il va retourner ici. Du coup, je mets un pion bruit et je vais le mettre ici, en 3. Voilà, il a fait ses 2 actions. On passe au soldat. Le soldat, il est toujours dans le système anti-incendie, donc il peut encore l'utiliser pour en tirer un feu. Bon, c'est pas urgent hein, pour l'instant. Il n'y a que 2 feux sur le plateau, c'est pas non plus folichon. Par contre, est-ce qu'il a sa carte de réparation? Oui, il a sa carte de réparation pour réparer le moteur. Donc ça peut être pas mal d'aller au niveau du moteur. Le truc, c'est que s'il va au niveau du moteur, il faut qu'il fasse un déplacement sécurisé. Il n'a pas le choix. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc il va poser un repos, un air d'acier. Non, pas un air d'acier. Une fouille. Donc 2 cartes pour faire un déplacement sécurisé. Et du coup, il prend le couloir pour aller là et il met un pion bruit ici en 4. Très bien, ça c'était sa première action. Et ensuite, il va faire son action, donc menu de réparation. Il est obligé de défausser 2 cartes pour réparer donc le moteur cassé. Donc du coup, il prend les moteurs. À la base, il était endommagé et là, il le répare, il le met opérationnel. Donc là, on a les 2 moteurs qui sont opérationnels. Donc là, on est bon. Il n'a plus d'action évidemment. Donc fin de son tour. On passe au scientifique. Le scientifique, il lui reste une carte, hein, parce que la carte contamination, on ne peut pas la jouer. S'il y a un corps dans votre salle, ah c'est vrai qu'on pourrait faire l'équipement de labo aussi. Par contre, faut le poser par terre. Est-ce qu'il faut le poser par terre? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais il va faire un déplacement avec le calcul des risques. Et il va se déplacer ici, dans cette salle-là, pour aller après la cantine, pour aller au bloc opératoire. Là, son but, c'est d'aller au bloc opératoire. Hein. Donc attendez, s'il fait 1, 2, 3, non, 1, 2, 3, 4. Et là, il peut faire 1, 2, 3, 4. C'est pareil, c'est kiff-kiff. Donc il va passer au bloc. Donc, on a chopé quoi? Le contrôle des sas. Ok, je sais pas à quoi ça sert. Avec 2. Un jeton que c'est cassé. Voilà. Voyons voir, ça sert à quoi le contrôle des sas? Contrôle des sas. Alors, provoquer une dépressurisation. Choisissez une autre salle jaune. Les couloirs reliés à la salle choisie ne doivent pas contenir de porte détruite. D'accord? Fermez automatiquement la porte de chaque couloir relié à cette salle. Placez le jeton dépressurisation dans cette salle pour indiquer que la dépressurisation est active. Si l'une des portes des couloirs reliés à cette salle est ouverte pendant cette phase joueur, retirez le jeton. Si toutes les portes des couloirs reliés à cette salle sont fermées à la fin de la phase de joueur, tous les joueurs ont passé. Ouais. Tout ce qui se trouve dans cette salle meurt immédiatement, personnage et intrus. Ensuite,
retirez le jeton. Et si la salle contenait un marqueur feu, retirez-le. En revanche, tout cadavre, carcasse ou corps lourd reste dans la salle. Ok. Ok, je vois le délire. Donc en fait, on pressurise la salle, ce qui fait que il n'y a plus d'oxygène, entre guillemets, et du coup, tout le monde meurt dedans. Ah, c'est sympa ça. Une salle jaune. Ok. Ça peut être sympa pour tuer des aliens en fait. Ok, cool. Bon, la salle est quand même cassée, hein, donc ça fonctionne pas. Évidemment, je n'ai plus de lampe. Voilà. Très bien. Ensuite, donc là, il a fait une action de déplacement. Il peut pas refaire d'action, donc il est obligé de passer. Donc il passe. Comme il passe, il peut défausser autant de cartes qu'il veut. Il défausse sa contamination. Voilà. Et puis, donc lui, il passe aussi. Phase d'événement. Donc on avance le pion, on passe à 7. Donc là, ça commence à être tendax. Ensuite, attaque des intrus. C'est bon, pour l'instant, il n'y a pas de combat. Dégâts du feu. C'est bon aussi. Résolvez une carte événement. La carte événement, elle nous dit quoi? La reine et les hybrides se déplacent. Bon, ah, mais encore? Oh, fuck. Placez un marqueur feu dans l'hibernatorium. Mince, on l'avait enlevé ça. Bon, bah oui, parce qu'on avait remélangé la défausse. Donc c'est pour ça qu'on l'a repioché. Pas de bol. Et ensuite, on résout le sac. Adulte. Ah, je n'ai plus de... je crois que je n'ai plus de lampes nulle part. Elles sont toutes HS. Ah oui, elles sont toutes HS. Ah non, pas celle-là. Je vais pouvoir la mettre. Voilà. Donc adulte. Ça fait quoi déjà? Je sais plus. Faut vraiment que je me fasse une petite carte d'aide parce que pour donner de la fluidité parce que sinon c'est un peu relou. Adulte, tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre. Et remettez le jeton adulte dans le sac. Donc je sais pas si je dois le remettre tout de suite ou si d'abord il faut faire la résolution du truc, j'en sais rien. Dans l'ordre, donc on commence par le scientifique. Hein, puisque le scientifique c'est lui qui a le jeton chat. Donc le scientifique, tiens le scientifique, pourquoi il n'y a pas de jeton bruit dans sa salle? Je vais oublier de lui faire son jeton bruit. Donc je vais le faire 2 fois. Donc je le fais une première fois pour son déplacement standard. 4. C'est ici. Et je le refais pour le pion adulte. 2. C'est ici. Voilà. Parfait. Le soldat. Lui, le problème du soldat, c'est qu'il y a du bruit de partout. Il y a du bruit ici, il y a du bruit en 4. Il y a du bruit également ici, puisque, on le voit, il y a bien un jeton de bruit dans le corridor. Donc, quoi qu'il fasse, il y aura peut-être une rencontre. 1. Donc, 1. Alors, eh ben oui. Donc, 1, il y a une rencontre, hein, ici. Donc, j'enlève tous les pions bruit adjacents et celui du corridor. Et on pioche une rencontre. C'est une larve. Alors, ça fait quoi ça? La larve, ça fait quoi sur une rencontre? Je sais ce que ça fait sur un événement, mais sur une rencontre, c'est différent. Rencontre. Bah, je sais pas. C'est pas écrit? C'est pas écrit ici.
Ok, donc il suffit simplement de mettre une figurine larve. Donc je vais en chercher une. Hop là. Donc en fait, il y a une larve qui spawn là où il y a le guerrier, enfin le soldat ici. Donc là, ici, il y a une larve. On retourne le pion, savoir s'il y a une attaque du coup. 1, et effectivement, il y a une attaque puisque je n'ai plus de carte. Donc effectivement, la larve m'attaque. Donc la larve, je sais pas s'il faut défausser le pion du coup. Donc ça, le pion adulte que j'ai pioché pour la résolution du bruit, je le remets dedans. Ça c'est bon. Attaque de larve. Si vous êtes attaqué par une larve, ne piochez pas de carte d'attaque. En revanche, retirez la figurine larve du plateau et placez-la sur votre plateau individuel. Donc là, hop, il n'y a plus de lumière. Je la place ici. Donc lui aussi, il est infecté. On s'est fait infecter par une larve. Ça, c'est pas cool. Et il faut piocher une carte contamination, c'est ça? Piocher une carte contamination. Donc je pioche une carte contamination que je mets sur ma défausse, je crois. De toute façon, on va remélanger. Voilà. Donc là, on s'est fait avoir par deux larves, hein, clairement. Donc là, les deux joueurs vont devoir aller au bloc opératoire pour se retirer, pour essayer de se retirer les larves. Hein. Parce que je vois pas sinon comment on peut faire. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen. On peut pas prendre le risque de retourner sur Terre avec une larve dans le ventre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc là, on a fini la résolution du sac. On passe un nouveau tour. Je reviens. Voilà, j'ai branché la lampe. Ok. Donc, un nouveau tour. Hop là, on pioche. Donc ça, on revient là. Et là, du coup, on est quand même pas super bien hein, parce que on a une larve. On a des cartes contamination dans le corps. C'est dommage. Il va falloir absolument les enlever. Hein. Et là, on est susceptible de mourir, hein, du coup. Faut faire attention. Hein. Alors, surtout que lui, il a une carte infectée. Donc, je sais pas comment on fait pour enlever les cartes infectées. Peut-être à la cantine, non? Ah non, la cantine... Je sais plus. Je sais plus si à la cantine, on peut le faire. Ça nous dit quoi, la cantine, le temps qu'on mélange? Soigner une blessure légère. Vous pouvez choisir de scanner toutes les cartes de contamination de votre main pour en retirer toutes les cartes non infectées. Ouais, mais moi, elle est infectée. C'est ça le problème. C'est que la cantine, je peux même pas. Parce que ma carte est infectée. Donc, ouais. Ça, c'est pas cool. Allez, 5 cartes. Interruption. Piratage. Merde, je me suis gouré, c'est scientifique ça. Repos. Tir de couverture. Ah oui, scientifique, c'est la carte qui lui restait là que j'ai pris. Il devait piocher piratage en premier. Nerf d'acier. Feu à volonté. Et le scientifique, donc il avait le piratage. Et après, on devait refaire son deck. C'est compliqué là. Hein. Interruption. Ah, contamination. Démolition. Fouille. Ok. On donne le petit chat à lui. Et c'est le soldat qui commence. Du coup. Le soldat. Tiens, le pion, on en fait quoi d'ailleurs ça? Le pion larve là. Faut le défausser ou pas? Ok, j'ai regardé les FAQ, donc ils disent qu'on doit le défausser, le remettre ici. Et j'ai regardé aussi les FAQ par rapport au pion. Vous savez, quand je vous disais est-ce qu'il faut le remettre dans le sac tout de suite, le pion pour le bruit? Et oui, c'est bien écrit dans les FAQ qu'il faut le remettre dans le sac avant de résoudre le jet de bruit pour tous les joueurs. Donc ça, je ne l'avais pas fait comme ça. Mais maintenant que je le sais, je pourrais le faire comme ça. Ce qui fait qu'on potentiellement on peut avoir un adulte. Ok. Donc c'était au soldat de jouer. Le soldat, donc il a réparé le moteur là-bas. Donc là, on est plutôt pas mal.
Il va falloir qu'il aille au bloc opératoire et réparer la pièce. Déjà, il a quoi comme carte? Il a interruption, repos, tir de couverture, nerf d'acier et feu à volonté. Donc là, il n'a aucune réparation et donc il va falloir qu'il se déplace. Donc à la rigueur, il va faire un déplacement. Là, c'est le générateur. D'accord. Au système anti-incendiaire, mais il va falloir qu'il fasse un déplacement sécuritaire, puisque il n'y a que ici où il n'y a pas de son. Enfin, il n'y a pas de bruit. Et là, bah là, il y a du bruit de partout. Donc il y aura un mec qui va spawn obligatoirement. Sachant qu'il n'a plus d'armes. Il a plus de balles. Donc c'est peut-être pas vraiment le moment d'y aller tout de suite. C'est chaud quand même. Faudrait que j'aille chercher des armes avant de faire quelque chose. Faut que je puisse fouiller. Et pour fouiller, j'ai des cartes de fouille. Non, j'ai pas de carte de fouille. Faudrait que je fouille ici là. Donc faudrait que j'aille à la salle vidéo. Et après que je revienne. J'ai pas vraiment le choix. J'ai pas vraiment le choix, hein. Et à la rigueur, ce que je peux faire, comme j'ai nerf d'acier, défausser cette carte pour ignorer l'effet d'une attaque surprise. Ouais, donc à la rigueur, ouais, mais non, parce qu'après, lui, il va m'attaquer, le truc, il va m'attaquer. Donc, je vais faire un déplacement en sécurité. Je vais enlever interruption. Et tir de couverture. Et donc, je vais me déplacer. Ah, remarque, j'aurais pu me déplacer là. En vrai. Au lieu de passer par là. Parce que ça, je vais pas le faire. Donc ouais, non, je vais pas faire ça. Je regagne, je reprends mon tir de couverture. Je vais juste faire interruption pour faire un déplacement normal. Et je vais me déplacer ici. Génératrice. Je lance un débrouille. Du coup. Un. Donc là, donc c'est 1 et 2. Ensuite, je refais un déplacement normal en utilisant mon tir de couverture. C'est ma deuxième action. Et donc, je vais me déplacer cette fois dans la salle vidéo. Je lance le dé de bruit. J'espère ne pas faire un 2. Ah, est-ce que je vaut mieux pas que je fasse un déplacement sécurité du coup? Si, pour une carte de plus. Parce que de toute façon, j'ai pas de fouille. Ouais, je vais plutôt faire un déplacement de sécuritaire au lieu de faire un déplacement normal. Et je vais utiliser mon feu, donc 2 cartes. Ce qui fait que je mets le bruit où je veux. Et je vais le mettre en 3. Voilà, je préfère. Et puis ensuite, ben, fin, j'ai fait mes 2 actions. Le scientifique, lui, il va falloir qu'il revienne. Il a fouille, démolition, interruption et piratage. D'accord. Donc, faut qu'il aille au bloc opératoire, hein. Il n'a pas vraiment le choix. Sachant que là, il y a des bruits un peu de partout. Faut que je mette un bruit là. Donc, je vais faire un déplacement sécurite avec mon interruption. Et ma démolition. Voilà. Donc, je fais un déplacement à la cantine. Je mets un pion bruit où j'ai envie, donc ici, en 4. En 3, pardon. Voilà. Ça, c'est sa première action. Et après, il faut que je refasse un déplacement, sauf que là, il y a des pions bruit de partout, sauf en 3. Vous voyez pas? Il y a des pions bruit de partout, sauf en 3. Donc pareil, il faut que je fasse une deuxième action de déplacement sécurite. Je vais faire fouille. Ah, je pourrais peut-être fouille. Il y a une cantine. Je peux peut-être me soigner là à la cantine, non? Je sais pas. Parce qu'à la cantine, je peux gagner du verre. Alors je sais pas si avec le verre, on peut enlever ses larves. Je sais pas du tout. Ouais.
Est-ce que je fais une fouille ou est-ce que je me déplace pour gagner du temps? Je sais pas. Est-ce que je fais une fouille ou est-ce que je me déplace pour gagner du temps? Si je fais une fouille, il me restera une carte. Ouais, il me restera une carte, donc ça va être Tandax. Euh... Je sais pas. Je vais plutôt faire un déplacement, hein. Je pense que j'ai pas vraiment le choix. Enfin, si, si, j'ai le choix. Allez, je vais faire un déplacement. Sécurité. Donc, je paye 2 cartes, ma fouille, mon piratage, ce qui me permet de faire un déplacement. Hop là, je vais ici et je mets un pion bruit sur le numéro 3, c'est-à-dire ici. Voilà, sur le truc. Super. Et puis voilà, il a fait ses 2 actions. On repasse au guerrier. Le guerrier, il arrive là. Il va falloir qu'il fouille. Ah, mais il n'a pas de fouille là. Là, il n'a pas de fouille. Donc, il pourrait passer. Il pourrait passer. Ou faire un déplacement. Mais non, il lui faut absolument des munitions, hein. Donc, je pense qu'il va passer. Ouais. Du coup, il va défausser repos. Non, il va défausser nerf d'acier. Il va garder repos. Ah, quoique nerf d'acier, c'est bien aussi, hein. Nerf d'acier, c'est bien aussi, hein. Non, il va. Bah, il défausse pas de carte. Ah, mais non. Faut que je défausse repos. Parce que repos, je peux pas le faire parce que si ma carte est infectée, je meurs. Donc, faut d'abord que j'enlève mon truc avant. Donc, ok. Donc, il passe. Et lui également. Allez, on continue. Donc, on passe à 6 tours. Oula, ça commence à être de temps d'axe, hein. Attaque des intrus, c'est bon. Dégâts du feu, c'est bon. Une carte événement qui nous dit que les larves, les hybrides et les reines se déplacent en 4. Donc moi j'ai qu'un adulte, hein, donc tout va bien. Matériel en flamme. Mettez le compteur d'objets sur 0 dans chaque salle avec un marqueur feu. Ah. Donc ici, le compteur est à 1, donc je le mets à 0. Ici, le compteur est à 1, je le mets à 0. Ici, je ne peux pas le bouger. Ok? Ensuite, puis, placez un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Le feu ne se propage pas par les portes fermées ou par les conduits. Puis, placez un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Ok. C'est chaud ça aussi, hein. Le feu il se propage comme ça là. Dans chaque salle adjacente, sérieusement? Ça veut dire quoi? Attendez, c'est quoi ce délire? Alors, mettez le compteur d'objets sur 0 dans chaque salle avec un marqueur feu, donc les deux là. Ça fonctionne pas, hein, cette salle ne fonctionne pas même si elle a un marqueur feu. Puis, placez un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Donc là, la salle adjacente, c'est ici, je mets un marqueur feu. Là, salle adjacente, ici, je mets un truc feu. Là, est-ce que les moteurs, ça fonctionne du coup? Est-ce qu'on met du feu sur les moteurs? Bonne question ça. Parce que si on met du feu, bah, c'est perdu, hein. Enfin, pratiquement quoi. Je vérifie. Oui, tout à fait. On peut mettre un marqueur feu sur les salles de moteur. Donc en fait, là, cette salle-là, elle est adjacente au moteur là, donc un feu. Adjacente au moteur là, donc un feu.
Et elle est adjacente au moteur là, donc un feu. Donc là, on est mal parce qu'on a tous les feux sur le plateau, hein. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire que voilà, on en a 8. Si on doit replacer encore un feu, bah, c'est game over. C'est chaud. Placer un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Ah ouais, bah ouais, c'est ça, hein. Ça se propage de ouf en fait. Ensuite, on tire le sac. Qui est un adulte. Donc il faut faire un jet de bruit. Donc on se rappelle que ça, du coup, on le remet dans le sac tout de suite. C'est ce qui a été écrit dans la FAQ. Il faut faire un jet de bruit. Donc on commence par le chat. Donc c'est lui qui doit faire un jet de bruit. Ok. Donc il faut qu'il fasse un 1 pour pas avoir de monstre sur la tête. Oh, il a fait un 1. Ça, c'est la chance. Il a fait un 1, donc du coup, il met un bruit dans le 1. Et lui, il a, de toute façon, dans tous les cas, lui, je pense que c'est Cappuccino. Il a fait un 1 également. Donc, un 1, c'est ici. Donc, il y a un marqueur bruit. Donc, il y a une rencontre. Donc, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève celui ici, puisqu'il y a un conduit. On pioche pour une rencontre. Et c'est un adulte. Donc, je vais aller le chercher. Je vais prendre celui-là. Hop là. Un adulte qui spawn dans sa pièce, ça rigole plus. Alerte 2. Donc moi j'ai... Alors je crois qu'elle compte pas les contaminations. Donc j'ai 0 carte. Donc il me fait une attaque. Une attaque surprise. Allez, une petite carte d'intrus. Qui nous dit... qu'il rate son attaque. Voilà. Parce que ça c'est larve et ça c'est reine. Donc il rate son attaque. Super. Voilà pour ça. Ouais, bah voilà. Ouais, c'est tout, hein. Ça commence à être tendax là, hein. Parce qu'on est pris par le feu. Voilà, c'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 1, c'est le feu. Donc là, on repioche les mains. Donc lui, il y a 1, 2, donc c'est une réparation. 3 avec sa fouille. Calcul des risques, 4. Et une informatique, 5. Et lui, donc il a gardé son air d'acier. Donc ça fait 2, 3, 4 et 5 avec... Hop, je me suis gouré. Intranet, c'est à lui. Je me suis gouré. Voilà, 5. C'est tout à l'heure quand j'ai changé, je me suis gouré sur les cartes tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Ok pour ça, on passe le chat. Donc c'est le scientifique qui commence. Et le problème du scientifique, c'est qu'il a un intrus sur lui en fait. Et ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Du coup, parce que, regardez ça, il est un peu dans la panade. Il est dans la panade. Il y a un peu trop là. Comme ça, c'est pas mal. Comment faire du coup? Il a quoi comme action? Réparation, fouille, contamination, informatique, calcul des risques. Pourquoi j'ai pas défaussé ma contamination moi tout à l'heure? Je suis bête. Quand j'ai passé, j'aurais dû la défausser. Je pouvais la défausser. Ouais, non, mais en fait, je la défaussé. Ouais, bon, je me suis trompé. Je la défaussé tout à l'heure quand j'ai passé. Voilà, vous me l'accordez, hein, c'est ma première game. Donc là, il va falloir qu'il se barre. Une fois qu'il s'est barré, il répare la salle du bloc opération. Et après... Ouais, et après, il va... fait chier, parce que là, il va y avoir un système... Ça m'embête, parce qu'il va y avoir un... Ce qui m'embête, en fait, c'est qu'il va falloir aller ici, c'est-à-dire au système anti-incendie, obligatoirement, pour enlever du feu. Il n'y a pas le choix. Le problème, c'est que quand on va venir là, obligatoirement, on va faire un bruit.
Enfin, lui, il va faire un bruit. Sauf s'il fait deux cartes. Donc 2 cartes ici. Il faut également 2 cartes pour enlever un jeton. Donc il va dépenser 2 cartes pour enlever un jeton, ça fait 4 cartes. Donc il ne lui reste plus qu'une carte. Une carte, je peux le faire qu'une fois. Donc ouais, non, j'ai pas le choix quoi. Lui, il peut faire un déplacement ici avec 2 cartes, un déplacement ici avec 2 cartes, ça fait 4 cartes. Il lui reste qu'une carte, donc il peut même pas faire l'action du truc. Autrement, il fait un déplacement. Mais on peut pas faire spawn ici de monstre, parce que si on fait spawn un monstre ici, on peut plus faire l'action du lieu. Et si on peut plus faire l'action du lieu, bah autant vous dire que c'est compliqué. Donc ouais, ça va être complexe. On va voir. Donc là, il va faire quoi? Bah, il va faire une fuite. Une fuite avec son calcul de risque. Voilà. Donc avant de faire sa fuite, il se prend une attaque. Donc je pioche une carte attaque d'intrus. Ah, il se prend une griffure. Vous subissez 2 blessures légères, prenez une carte contamination. Ça, c'est pas cool du coup. Du coup, 2 blessures légères, hein. Donc là, ça me passe ici. Et ça redescend encore. Donc il se prend une blessure grave. Donc une blessure grave. Donc c'est la deuxième. Qui dit... Oula, alors là, il s'est fait... Le torse, il s'est fait manger le torse. Vous ne complétez votre main qu'à 4 cartes au lieu de 5. Ah, ça c'est pas cool. Donc je vais la mettre là. Torse, comme ça on sait que c'est 4 cartes au lieu de 5. Elle prend l'emplacement d'une carte. C'est la deuxième blessure grave. Et donc ça on le défausse du coup. Quand ça arrive sur la blessure grave, on le défausse. Et il y avait quoi d'autre? Ah oui, une carte contamination. Donc je prends une carte contamination que je mets au-dessus de ma défausse. Donc il a quand même survécu à son déplacement. Donc il arrive à se déplacer ici. Il doit faire un jeton de bruit, il n'a pas le choix. Il est obligé de faire un jeton de bruit puisqu'il a fait un déplacement. Enfin un dé de bruit, je veux dire. J'espère qu'il ne va pas faire 3 ou 4. 1, parfait. Donc je mets le bruit ici. Ça c'était sa première action. Deuxième action, il va faire une réparation. Défausser le marqueur panne de votre salle. Donc il fait une réparation. Donc pour pouvoir le faire, il doit défausser une carte. Donc il va défausser intranet ou pas? Intranet. Voilà. Ça lui permet de faire une réparation. Donc il enlève le truc de la séparation. Et il a fait 2 actions. Donc on passe au soldat. Le soldat, il n'a pas le choix. Il est obligé de faire un déplacement. Enfin, non, il n'est pas obligé. Enfin si, il est obligé. Il va faire une démolition. Plus... Ah, il aurait pu faire une fouille avant. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu faire une fouille avant. Il va faire une fouille d'abord. Il fait une fouille. Il fait une fouille. Du coup, je réduis ça à 0. Je pioche 2 cartes rouges. J'en choisis une. Une charge énergétique. Charger complètement une arme énergétique. Ah, ça c'est bien. Ah bah, 2 fois la même. Bah, je prends une charge énergétique. J'ai pas le choix, c'est 2 fois la même. Ça c'est bien du coup, hein, parce que du coup il va pouvoir charger son arme. Ça c'est pas mal. Et du coup ensuite, il va faire un déplacement avec 2 cartes. Donc démolition. Menu de réparation. Voilà, donc un déplacement contrôlé. Il va se déplacer ici. Je mets un pion bruit dans la salle que je veux, je le mets en 1. Voilà. Et il a fait ces 2 actions, puisqu'il a fait une fouille et un déplacement. On repasse au scientifique. Le scientifique, il lui reste 2 cartes.
Et je pense qu'il va faire le bloc opératoire. Donc, il va défausser donc 2 cartes. Ah non, en fait. Ah bah si, il n'y a pas d'ordinateur. Il défausse 2 cartes pour faire le bloc opératoire. L'action du bloc opératoire où il est. Donc ça lui indique quoi, le bloc opératoire? Il mène une procédure chirurgicale sur lui-même en fait pour s'enlever sa bestiole qui est en lui, hein, tout simplement. Alors, scannez toutes vos cartes contamination, pioche, main et défausse et retirez toutes les cartes infectées. Alors, je récupère, donc ça c'est ma défausse, donc je récupère mon infection, mon contamination et ma contamination pour les scanner. J'en ai pas d'autres, hein. Non. Donc je les scanne. Donc il y en a une qui est infectée, on est sûr, hein. J'ai du mal à les rentrer dedans. Voilà. Elle n'est pas infectée celle-là. C'est marqué infatué. Donc c'est pas infecté. Ils ont grugé un peu. Je sais pas. C'est dommage que vous puissiez pas. Que j'ai pas de moyen que vous puissiez voir en fait. Si j'éteins la lampe, est-ce que vous voyez mieux? Ah oui. Si j'étais encore derrière? Bah non. C'est logique, hein. Il est un peu con, ton copain. Par contre, là, vous voyez quand même un peu mieux, en mine de rien. Là, vous voyez l'ombre de la caméra. Regardez. C'est marqué infatué, vous voyez? Infatué. Donc, infatué, c'est pas infecté. Donc, cette carte-là n'est pas infectée. Ils ont bien dit de bien regarder comme il faut, hein. Donc, cette carte-là n'est pas infectée, hein. Donc, celle-là, je la laisse à gauche. Et celle-là, normalement, elle doit être infectée, celle-là. Voilà, celle-là, c'est celle qui est infectée. C'est celle qu'on avait, elle est infectée. Donc, celle-là, je la défausse parce qu'elle est infectée. On est d'accord? Donc, je la défausse. Je rallume la lampe, maintenant que vous avez vu. Je remets la caméra comme il faut. Super. Donc là, ça nous dit quoi? Le bloc opératoire. Retirez toutes les cartes infectées. Donc je l'ai retiré. Retirez toute larve de votre plateau. Ah, ça fait plaisir. Défaussez ensuite votre main. D'accord. De toute façon, j'avais rien dans ma main. Puis mélangez votre défausse avec votre pioche. Après cette procédure, vous subissez une blessure légère et passez automatiquement. D'accord. Bon, ben je passe. Je subis une blessure légère. Donc je remets un petit token transparent ici. Et il faut tout remélanger. Ma main, ma pioche, c'est ce qui était écrit. Ok, bah là franchement, du coup, il s'est guéri quoi, entre guillemets. On a subi une blessure légère parce qu'on s'est ouvert le ventre, c'est logique. Par contre, on a réussi à éradiquer le mal. On a enlevé le monstre qui était en nous et la carte qui était infectée. On sait qu'il nous reste une carte, mais on sait qu'elle n'est pas infectée puisqu'on l'a scannée grâce au bloc opératoire. Donc c'est pas très grave. Si on la garde, c'est juste qu'elle nous embête quoi. Mais voilà, c'est pas très grave. Je sais pas si on pourra à un moment donné l'enlever. Ok. Bon bah c'est cool. Donc il a passé, c'est à lui de jouer. Donc lui il va faire l'action du système anti-incendie avec 2 cartes. Il va utiliser son air d'acier et sa précision. Et il va donc faire le système anti-incendie qui me permet de retirer le pion feu d'une salle. Je vais le retirer de celle-là. Voilà. Ok, il a fait une action et après il passe. Voilà. Ensuite, donc on baisse encore une fois le timer. C'est chaud là, hein. Ensuite,
Là, ça devient chaud là. Je sais pas si on va arriver à. Je sais pas si on va y arriver hein, à fuir le vaisseau. Hein. Enfin, à ramener le vaisseau. Hein. Autrement, on peut le détruire. Hein. On peut peut-être faire l'autodestruction qui est où c'est vrai, elle est où l'autodestruction? Générateur là. Lancer la séquence d'autodestruction au pire et puis après on se barre. Hein. On se barre sur un pod. Évacuation, section d'évacuation B, c'est là. Et là, on a la section d'évacuation A. Bon, là, il y a un monstre, donc on peut pas y aller. Comment on fait pour déverrouiller déjà les trucs? C'est avec la section là. Section d'évacuation, c'est les déverrouilles. Non, non, en fait, ils sont pas déverrouillés. Comment on fait pour les déverrouiller déjà les trucs? Je sais que quand il y a un mort, on les déverrouille. Ah, pour les déverrouiller, il faut lancer l'autodestruction. Et au bout du 3e tour, elles sont déverrouillées automatiquement. D'accord, c'est le seul moyen de les déverrouiller. Enfin, c'est le seul moyen. Non, c'est pas le seul moyen. Je sais que quand il y a un mort, elles se déverrouillent. Et on peut les faire avec des objets. D'accord. On va voir. Donc là, on a fait la résolution de la piste temporelle. Attaque des intrus, c'est bon. Dégâts du feu, c'est bon. Ensuite, une carte événement qui nous dit les adultes se déplacent. Odeur de la proie. Les adultes se déplacent en 3. Alors, l'adulte en 3, c'est ici. Donc lui, il retourne dans la ventilation. Et du coup, son jeton, je le remets dans le sac. Cette fois, j'ai bien gardé les jetons à côté d'eux, comme ça, il n'y a pas de souci. Et lui en 3, lui en 3, il ne peut pas passer, parce qu'il y a une porte. Donc il a détruit. Il détruit la porte, en fait. Et ce que je vais faire, c'est que pour indiquer que la porte est détruite, je vais mettre la mini-porte. Voilà. Hop, il détruit la porte. Non, en fait, je vais simplement la coucher. Voilà. Je la couche. Donc il bouge pas, il détruit la porte. Et ensuite, ça nous dit quoi? L'odeur de la proie, du coup. Ah, je sais pas si c'est bien. Alors, placer un marqueur bruit dans tous les couloirs et conduit relié à une salle où se trouve un personnage avec un marqueur slim. Ok, je n'ai pas de... Il n'y a pas de slim. Il n'a pas de slim et il n'a pas de slim, donc il n'y a pas d'effet. Et ensuite, on pioche le jeton en phase d'événement. Je sac un truc. Quoi. C'est un adulte. Donc l'adulte, on le remet dans le sac. Ça veut dire qu'on doit refaire le bruit. Pour tous. Ça, c'est pas cool. Clairement. On commence par le chat, le scientifique. Donc le scientifique doit faire un bruit. Ça, c'est vraiment pas cool par contre. Donc c'est parti pour le scientifique. Il fait un 1. Donc là, il y a un 1. Donc il y a une rencontre. J'enlève donc, tous les bruits aux alentours. Je pioche un pion pour la rencontre. C'est un adulte. Je vais le chercher. Donc il y a un adulte qui spawn. Donc il revient en fait. Alerte 2, j'ai 0 carte. Donc il me fait une attaque. Donc je pioche une attaque d'un truc. Qui me dit que il se prend une griffure encore une fois. Vous subissez 2 blessures légères. Prenez une carte contamination. Oh fuck. Donc 2 blessures légères. Donc 1 et 2. Donc du coup ça fait une blessure grave. Ah ça c'est pas cool. Ça fait une blessure grave et du coup il en a 3 donc il est mort. Au bout de 3 blessures graves on meurt. Donc je reprends une blessure grave qui lui dit que ses jambes cette fois, le coût de l'action de fuite passe à 2 au lieu de 1. Donc de toute façon il meurt parce qu'il arrive à 3 blessures graves. Donc il me semble qu'il meurt. Je vérifie. Je vérifie ça tout de suite. Mais je suis pratiquement sûr. Si vous souffrez de 3 blessures graves, la moindre blessure supplémentaire
Ah, légère ou grave vous tuera. D'accord. Donc non, en fait, il n'est pas mort tout de suite. Alors, lorsque vous subissez une blessure légère, placez un marqueur blessure sur la case du haut. Si un marqueur blessure se trouvait déjà sur votre, déplacez-le d'un cran. C'est ça. Ok, donc ça on le défausse. Donc là, il a 3 blessures graves. Il a ses jambes, le coût de l'action de fuite passe à 2 au lieu de 1. Il a le torse qui est, donc on ne peut pas compléter la main. Et c'est là qu'il a pensé, hein, avec son vêtement, son bras qui était cassé, je sais pas quoi. Donc du coup, ça lui fait 3 blessures graves. La prochaine blessure qu'il se prend, il est mort. C'est ça. Ça va être chaud là. Je pense que là, ça va être tendax. Dommage, on était plutôt bien parti, mais là on s'est fait avoir, hein. Donc le jeton bruit est pour lui aussi, hein, à réaliser. Donc c'est parti. 1. Donc pareil, il y a une rencontre également. Donc je défausse ce pion, je défausse ce pion. Je pioche. D'ailleurs, ah donc lui, alerte 2, c'est lui, hein. Voilà, je laisse là à côté. Je pioche un nouveau pion et c'est une larve. Et il a déjà une larve. Ah non, une larve donc qui spawn d'abord sur son lieu. Voilà. Donc une larve qui spawn. Et après on vérifie. Alerte 1. Et il n'a pas de carte. Il n'a pas de carte, donc il se prend une attaque. Et quand il est dit que quand une larve attaque, en fait, elle vient sur lui. Et il est dit que s'il a déjà une larve, ce qui est le cas, elle est défaussée. Et il prend simplement une carte de contamination. Voilà, c'est tout ce qui est écrit dans les livres de règles. Donc je prends une carte de contamination que je mets dans sa défausse. Et la larve est défaussée parce qu'il est déjà contaminé par une larve. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. Et ensuite, ensuite c'est tout. Ensuite, nouveau tour. Donc, lui, il est mal, hein, quand même. Donc, il pioche une. Donc, calcul des risques. 2 avec la fouille. 3, la fouille. 4, contamination. Donc, la cinquième, c'est il est blessé au torse. Lui, il lui reste 2 cartes. Bah, il a eu sa contamination et sa fouille. Ensuite, on remélange son tas. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, c'est dur, hein. Là, c'est très dur, hein. Je pense que là, on va faire exploser le vaisseau, hein. Et puis on va essayer de se sauver, hein. Ah ouais, là, c'est très très dur, hein. Très très dur. Tir de couverture. Interruption. Précision. Ok. Alors, peut-être que j'ai mal joué, hein, sûrement même, parce que sinon j'aurais pas perdu. Mais c'est un jeu qui est quand même assez dur. Dommage, parce que je pensais vraiment réussir. Mais non, du coup. On passe le petit chat au soldat, et c'est le soldat qui commence. Remarque, le soldat peut aller aider son pote, hein. Remarque. Puisqu'ils sont à côté. On est d'accord qu'ils sont à côté. Donc il peut aller l'aider, essayer de déglinguer lui. Et puis lui, il faut qu'il soigne à un moment donné. Donc s'il arrive à se soigner, c'est bon. C'est où qu'il peut se soigner? À la cantine, il peut se soigner, mais c'est HS. Ici, il peut fouiller. On a combien de fouilles ici? On a 1 de fouille. Donc on peut fouiller pour avoir du médoc. On peut pas se soigner ailleurs là? Non, on peut pas se soigner ailleurs. Donc il peut juste se soigner à la cantine. Mais bon, il faut aussi que j'enlève le feu. Donc faut que je calcule. J'ai 5 cartes. Même pas, j'ai 4 cartes. Donc si j'enlève le feu, ça me fait 2 cartes. Je fais un déplacement, ça me fait une carte. Et je fais une attaque, ça me fait une carte. Pourquoi pas? Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc sa première action, ça va être d'enlever le feu. Donc il me faut 2 cartes. Donc je fais mon interruption. Défausser une munition.
et vous et un autre personnage pouvez fuir, ouais, ou alors faites une action de tir avec votre arme et vous pouvez relancer. Ouais, mais là le problème c'est que moi je veux bien faire ça, mais j'aurais pas assez de cartes en fait. Parce qu'il faut que je recharge mon arme aussi. Donc je vais enlever ma fouille. Donc là ça fait 2 cartes pour mon action de salle, qui est le système anti-incendie, qui va me permettre d'enlever un pion feu. Je vais enlever dans les douches. Mince. Dans les douches le pion feu. Voilà. Je pense que ça c'est une des priorités. Et puis après, il me reste 2 cartes. Donc je pourrais faire un déplacement ici, il n'y aura pas de pion bruit parce qu'il y a quelqu'un dans la salle. Et je fais une attaque. Mais je peux pas faire d'attaque puisque je n'ai pas d'arme. Donc il faut que je recharge obligatoirement avant. Parce que lui, le problème, c'est que s'il fuit, qu'est-ce qui se passe? Il va se prendre une attaque. S'il se prend une attaque, rien qu'une blessure, il meurt. Donc il peut pas fuir. Le seul moyen, c'est de taper. Il peut que taper. Il peut faire qu'un dégât. Donc c'est pas non plus folichon. Mais bon. Pas vraiment le choix. Non, bah de toute façon je peux pas aller l'aider parce que je n'ai plus d'armes. Donc je vais refaire l'action pour enlever le feu. Donc 2 cartes. Voilà, je refais l'action pour enlever le feu parce qu'il faut enlever le feu, il n'y a pas le choix. J'enlève là. Voilà. Et du coup, il a stoppé. Et lui, du coup, il va utiliser une carte pour tirer. Donc il perd une munition, il passe à 2. Voilà. Et il tire sur le méchant pas beau devant lui. Donc un dé rouge. Un dé rouge. Raté. Il continue. Une action pour tirer. Il passe à une munition. C'est chaud. Rôdeur CHS, ça a raté. Il a fait ses 2 actions. Le guerrier, il passe, parce que de toute façon, il a plus d'action. Et comme il passe, il peut enlever sa contamination, donc il l'enlève. Et lui, il lui reste une action, mais il va refaire une action de tir. Donc, dernière balle dans son pistolet. C'est parti. Bah, c'est raté. C'est raté. Ah là là, c'est raté. Bon, ben, après, il est obligé de passer. Parce qu'il a fait qu'une action. Donc, il passe. Il défausse sa contamination. Et voilà. On avance le temps. Ouais, je pense que là, c'est mort. On passe à 4. Ensuite, attaque des intrus. Ah, lui, il attaque du coup, lui. Donc, je pioche une carte d'attaque. En espérant qu'il n'y ait pas le symbole. Et bah si. C'est une égratignure. Subissez une blessure légère et prenez une carte contamination. Et du coup, il meurt. Du coup, il meurt parce qu'il a pris une blessure légère. Et il a déjà 3 blessures graves. Donc du coup, il meurt. Donc quand il meurt, on enlève le personnage. Il s'est fait tuer. On met un cadavre. 2 personnages. Donc c'est le deuxième. Donc j'ai mis un cadavre ici, 2 personnages, puis c'est tout, il n'y a pas d'autre malus. Ah, attendez, il y avait réanimation. Dans ce mode de jeu, l'infirmerie est équipée d'un autodoc. Ah, on peut réanimer. Ah, c'est bien ça. Mais je sais même pas où elle est l'infirmerie. Je savais même pas qu'il y avait une infirmerie dans le jeu. Donc je savais même pas. C'est tout, il n'y a pas d'autre malus à mourir, on est bien d'accord. Je vais regarder quand même les FAQ. Bon, il n'y a rien de spécial, ça dit juste qu'il pose, il fait tomber l'œuf aussi, hein, qu'il avait récupéré. Donc c'est un objet lourd maintenant. Et puis c'est tout, hein.
Mais son pistolet aussi en fait. Mais bon, il n'y a pas de munitions, mais il fait tomber aussi son pistolet d'après ce que j'ai compris. Vu que c'est un objet lourd. Bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, il est mort. Donc là, maintenant, lui, son but pour lui survivre, bah, ça va être de récupérer l'œuf pour accomplir la mission de notre camarade mort. Et oui, parce qu'il faut accomplir tous les objectifs quand on joue en coop. Et une fois qu'il a récupéré l'œuf, il détruit le vaisseau et il se barre en navette. Et voilà, terminus quantifitus, merci, au revoir. Fin du monde, on a gagné. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Donc là, on était où? Les deux ont passé, donc j'avais pas fait la phase de... si, j'étais en train de faire la phase justement. Donc là, on était en train de faire l'attaque des intrus, donc lui avait attaqué lui. Ok, ensuite les dégâts du feu, c'est bon. Et en plus, ensuite, il y avait une carte événement. Une nouvelle carte événement qui nous dit que les adultes se déplacent en 4. Donc lui, il se déplace en 4. Bah tiens, regarde, bonjour. Il vient là, bonjour, je suis avec toi. Et lui, il se déplace en 4. Hop là, il vient là. Voilà. Ensuite, dissimuler. Retirer tous les intrus qui ne sont pas dans une salle avec un personnage. Ah, donc lui, il n'est pas dans une salle avec un personnage, donc je le retire. Voilà. Ensuite, pour chaque intrus retiré, placez le jeton équivalent dans le sac intrus. Ok. Donc, hop, le jeton équivalent, donc lui, je le replace dans le sac. Voilà. Bon, ça va. Ça va, c'était pas non plus la mort. Mais c'est lui qui va nous embêter. Ensuite, on fait la résolution du sac, justement, qui nous dit adulte, donc faut faire, on remet dedans. Et faut faire le... Ah non, faut pas faire le bruit, je crois pas. C'est quand il y a un monstre, je crois pas hein, d'ailleurs. Je crois qu'il faut faire le bruit que quand il n'y a pas de monstre. Je vérifie ça. Il me semble. Adulte. Tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre. Bah non, non. Ah, si un personnage est en combat avec un intrus, il ne fait pas de jet de bruit. Voilà. Bon ben, je le fais pas. Parce que je suis en combat avec un intrus. Allez. On passe. Hop là. 5 cartes. Donc une pour le repos. 2 pour la contamination. 3 pour la fouille. 4 pour le nerf d'acier. Et 5 pour les réparations. Sa première action, ça va être de charger son arme. Il va utiliser sa fouille pour charger complètement une arme énergétique. Usage unique, donc je la défausse. Et je charge complètement mon arme. Mon arme, elle a 5 munitions au total. Donc je lui mets 5 munitions. Ah mais non, mais je peux pas le faire ça. Parce que je suis en combat. Non, non, je dis de la merde. Je crois pas que je peux utiliser un objet en combat. Je vais vérifier. Si, on peut le faire parce qu'il n'y a pas l'action en combat. En fait, on peut faire, quand on est en combat, on ne peut faire que les actions de base, c'est-à-dire que dans les actions de base, on peut faire déplacement pour fuir, tir ou corps à corps, tir au corps à corps, enfin combat au corps à corps. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Et après, toutes les cartes, on peut les jouer s'il n'y a pas le symbole ici, comme là, vous voyez, là, il y a un petit pistolet barré, ça veut dire en combat, c'est-à-dire que je peux pas faire une fouille en combat. Par contre, je peux faire un repos. Non, je peux pas. Mais je peux rien faire là. Mais ça, je peux le faire parce qu'il n'y a pas justement le symbole en combat. Je pense qu'il doit y avoir des objets. Ouais, voilà. Comme le vêtement de tout à l'heure qu'on avait, il y avait un symbole en combat. Donc ça, je ne pouvais pas. Donc là, par contre, je peux le faire. Donc là, du coup, je le fais. Donc je vire ma fouille pour recharger mon arme. Je gagne 5 munitions. Et après, je vais faire ma deuxième action. Une action d'attaque. Donc je perds une munition, je passe à 4. Voilà. Donc je passe à 4 et je lance le dé pour savoir combien je lui fais de dégâts. Hop là. Nouvelle caméra. Allez, c'est parti. Un dégât plus un dégât avec mon arme, donc ça fait 2. Voilà.
Du coup, j'ai fait mes 2 actions, mais bon, lui, il est mort, donc c'est encore à moi. Je vais refaire une action là. Ah mince, j'ai oublié de contrôler. J'ai oublié de contrôler s'il mourait ou pas. Donc je contrôle s'il meurt ou pas. Ou s'il se barre, hein, c'est possible aussi. 5, il meurt pas. Ok. Je recommence donc une action de combat. Donc même chose, je vais utiliser nerf d'acier. Je perds une munition. Et je relance le dé. 2 touches plus une, ça fait 3 touches. Du coup, il passe à 5. 3 et 2, 5. Ça, c'est pas mal. Donc 5, je vérifie s'il meurt. Ah, il a 6, cet enfoiré. Il a 6, donc il meurt pas. Ah, l'enflure. L'enflure. Deuxième action, bah, j'ai pas le choix, je recommence. Une munition, je passe à 2. Allez, je relance le dé. Raté. Quand on rate, est-ce qu'on vérifie quand même? Bah non, on vérifie pas, je lui ai pas fait de dégâts. Non, non, on vérifie pas, hein. Ah mince. Mince, mince, mince. Bah ouais, non. Je fais pas de dégâts, donc il n'y a pas de vérification. C'est juste qu'il a 5 PV hein, pour l'instant. Enfin, je lui ai mis 5 dégâts. C'est PV, on sait pas. Bah, à la fin de mon tour, je suis obligé de passer, j'ai plus de cartes. Donc je passe. Comme je passe, je peux défausser autant de cartes que je veux, je défausse ma contamination. Ensuite, donc on perd un pion, on passe à 3. On résout. Il laisse attaque des intrus, donc je pioche une carte attaque. Évidemment, là c'est 4. Il me fait une morsure. Vous subissez une blessure grave. J'en avais pas avec lui, donc je subis une blessure grave. Donc je prends une blessure grave qui me dit quoi? Le bras. Mince, je suis pas sur la bonne caméra. Donc le bras, vous n'avez plus qu'une main valide pour porter les objets au corps lourd. Si vous portez 2 objets lourds, vous devez immédiatement en lâcher un. Ok, donc il me pète le bras. Donc je vais lâcher le corps que j'avais de la carcasse. Donc je le remets ici, je lâche. Donc voilà, ça c'est son attaque qui m'a fait. Ensuite, on prend les dégâts du feu, c'est bon. Une carte événement qui nous dit que les adultes se barrent en 1, mais lui, comme lui il est en combat, il ne bouge pas. Voilà, tous les monstres qui sont en combat, ils ne bougent pas. La fuite du réfrigérant. S'il y a un marqueur panne sur la génératrice, non, la génératrice elle est là. Elle est là, il n'y a pas de marqueur panne. Initier une séquence d'autodestruction. Retirer. Donc il n'y en a pas, donc on le fait pas alors. S'il y a un marqueur panne, non, il n'y en a pas, non. Retirer cet événement du jeu. Ensuite, donc, retirer cet événement du jeu et remélanger le paquet événement avec la défausse. Ok. Donc je le retire du jeu. Et donc là, par exemple, cet événement-là, c'est intéressant à savoir, par exemple. Parce que, par exemple, pour la prochaine game, si on veut détruire le vaisseau, on sait qu'on ne répare pas la génératrice. Et du coup, si on pioche cet événement, bah, on sait que ça enclenche l'autodestruction. Donc ça peut être sympa. Par contre, évidemment, faut pas le laisser, faut pas laisser en panne la génératrice au tour 14. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, du coup, si vous enclenchez l'autodestruction au tour 14, c'est pas la même là. Donc, faut bien, voilà, le fait de le savoir qu'il y a un événement comme ça, du coup, stratégiquement, c'est intéressant de le savoir quoi. Je remélange bien, c'est bon. Ensuite, il faut faire le sac intrus. Le sac intrus. Un adulte, donc je le remets dedans. Et faut faire un pion bruit, mais comme là je suis engagé au combat, je fais pas de pion bruit. À moi de jouer. Hop là, je repioche mes mains. Donc là j'ai démolition, feu à volonté. Je remélange. En vrai, j'ai juste à récupérer l'œuf, à me barrer, et j'ai gagné, hein.
en vrai. Donc 2, 3, 4 et 5. Je fais une interruption pour faire un combat, pour faire un tir. Je dépense une munition, donc je passe à 1. Et je tape le méchant pavot. Une touche, plus une touche, ça fait 2 touches. Il passe à 7. Ah ouais, je le mitraille là. Là, je le mitraille. Là, je rigole plus là. Je regarde la résistance. 3, il meurt. J'ai plus d'attaque d'intrus, donc il va falloir que je remélange. Bah ouais, là à 7, à un moment donné, il peut pas non plus résister. Hein. Ok. Il meurt. Hop là, son jeton est défaussé, puisqu'il meurt. Hein. Tous les cubes sont morts. Je mets une carcasse. Ça fait 2. Voilà. Il m'a quand même infligé une blessure grave, hein, cet enfoiré. Donc ça, c'était ma première action. Donc après, il va falloir que je me déplace, que je récupère l'œuf et que j'aille dormir. Donc déjà, avant, il faut que j'enlève le feu. Donc avant, j'utilise 2 actions, 2 cartes de ma main. Donc démolition, feu à volonté, pour faire l'action du lieu, c'est-à-dire le système anti-incendie, et donc enlever un feu. J'enlève un feu ici. Voilà. Ensuite, je vais faire une action de déplacement avec ma fouille. Une action de déplacement standard. Pour aller, hop là, ici. Donc du coup, je lance un dé de bruit. On va peut-être réussir. Hein. 2. Donc je mets un bruit en 2. Ici. On va peut-être réussir. Hein. Fin de mon tour, parce que j'ai plus de cartes, je suis obligé de passer. Je passe. Très bien. J'avance le pion, il reste 2 tours. Attaque des intrus, c'est bon. Dégâts du feu, c'est bon. Une carte événement qui nous dit que les intrus se déplacent, mais il n'y en a plus. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai aussi un intrus en moi. Sabotage. Placer un marqueur panne dans chaque salle avec un adulte, un hybride ou une reine. Il n'y en a pas. Donc c'est bon. Ok. Et ensuite, je pioche le sac. C'est un adulte, donc je le remets dedans pour refaire un pion bruit. Griffe. Ah. C'est quoi ça déjà? Alors, griffe. Griffe sur le jet de bruit. Samedi. C'est un danger. Tout intrus situé dans une salle adjacente, il n'y en a pas. Ok. S'il n'y a aucun intrus, placez un marqueur bruit dans chaque couloir relié à cette salle qui n'en contient pas. D'accord. Donc du coup, bah, le 3. Le 3 n'en contient pas, donc j'en mets un. Voilà. Et nouveau tour de jeu. Ok, hop là. Pourquoi j'ai pas défaussé ma contamination? Attendez. Une, deux. Ouais, non, quand j'ai passé, je la défausse, hein, évidemment. Ok. Donc je repioche 5 cartes. Donc c'est parti. Bah, contamination. Fouille. Nerf d'acier. Menu réparation. Et repos. Ah. Ça c'est pas mal le repos. Il faut que je m'enlève la bestiole. Hein. Il va falloir que je m'enlève la bestiole. Le problème c'est que là j'ai double blessure simple et je me reprends une blessure grave. Mais bon. Est-ce que je fais mon repos? Scanner toutes les cartes. Si l'une était infectée, suivez la procédure d'infection. Ouais, le problème c'est que la procédure d'infection, on est tué, donc je ne peux pas le faire. Il faut d'abord que je m'enlève la larve. Donc pour m'enlever la larve, je vais utiliser mon nerf d'acier, ma fouille, pour faire l'action du lieu.
c'est-à-dire le bloc opératoire. Ah oui, mais je suis obligé de passer si je fais ça. Ah, je suis obligé de passer. Donc je vais d'abord récupérer l'œuf avant de faire ça. Comme ça, je gagne du temps. Ouais, carrément. Pour récupérer l'œuf, c'est une action, une carte. Donc j'utilise mon repos pour utiliser mon action pour récupérer un corps lourd, donc l'œuf. Mais je suis obligé, du coup, vu que j'ai qu'une main, je suis obligé de défausser mon arme. Donc je défausse mon arme à la place. J'enlève, je fais tomber mon arme en fait. Voilà, ça c'est gratuit. Je fais tomber mon arme et à la place je prends l'œuf pour vite courir. Il reste que 2 tours. Hein. Ensuite, j'utilise l'action du lieu, donc 2 cartes. 1, 2, pour faire. J'aurais peut-être dû faire une fouille avant. Ah non, j'ai pas de fouille. Ça c'était quoi ça? Repos. Ah si, j'ai une fouille. Non, faut que je fasse d'abord la fouille. Donc je fais une fouille du lieu. Donc le lieu il est à 1, il passe à 0. Je pioche une carte, enfin 2 cartes vertes. J'en garde une. J'ai un pansement, penser une blessure grave. Ou un médicament, défausser N cartes. Défausser N cartes de votre main. Même des cartes contamination et piocher N. Ouais, non. Je vais prendre le pansement. Je prends le pansement que je mets dans mon inventaire. Voilà. Ici. Parfait. Et donc du coup, après, donc voilà, après c'est encore à moi de jouer. Donc j'utilise cette fois 2 cartes pour faire l'action du lieu. Donc l'action du lieu, ça me dit de récupérer toutes mes cartes contamination et de les scanner. Voilà. Bah, j'en ai que 2, donc je les scanne. Celle-là, elle n'est pas infectée. Non, elle n'est pas infectée. Et celle-là, elle est infectée, celle-là. Donc celle-là, je la défausse parce qu'elle est infectée. Voilà. On retire la bestiole de mon corps, puisque je m'ampute moi-même. Je me prends une blessure légère, donc je me prends une blessure grave. Blessure grave qui me dit le bras. Ah, je crois qu'on ne peut pas avoir 2 fois la même. Ouais, donc je l'ai déjà ça, le bras. Je l'ai déjà. Donc je crois qu'on peut pas avoir 2 fois la même. Je sais pas en fait. Mais il me semble avoir lu ça. Il me semble avoir lu ça. À moins que du coup j'ai plus de bras. Plus de bras du tout. Je vérifie ça. Il me semble qu'on peut pas avoir 2 fois la même. Ouais. Si vous piochez plusieurs blessures graves identiques, leurs effets ne se cumulent pas, mais cela vous prendra plus de temps pour vous débarrasser de ces effets. Ah. D'accord. Donc voilà, les effets ne se cumulent pas, donc il me reste quand même un bras. C'est juste que ça me fait... elle compte quand même dans la limite de blessure grave. Hein. Mais donc ça, c'est défaussé. Mais c'est juste que mon bras, il est vraiment atteint. Quoi. Là, il est HS, complètement HS. Quoi. Donc là, j'ai 2 blessures graves. Hein. Ok. Fin de mon tour, donc je passe. On avance le pion, il reste plus qu'un tour après. Donc là, au prochain tour, il faut absolument que... Ah mais je peux pas, je crois. Je crois que je peux pas le faire. Je crois que c'est game over. Parce que je peux avoir que 5 cartes max. Je fais un mouvement, ça fait 1, 2, 3. Ah, 3. Et attendez, l'hibernation, combien il faut d'action pour dormir? 3. 3, 3. Mais il faut pas qu'il y ait d'intrus. Hein. Et là, il y aura des intrus de toute façon. Donc je crois que c'est mort. Hein. 3. Je regarde juste l'hibernation. Il faut 2 cartes. Mais par contre, si on doit faire un jet de bruit, si un intrus apparaît dans cette salle, votre action est un échec.
Ah là là. Ok. De toute façon, je crois que c'est mort, hein. Je crois que c'est mort. Donc là, on résout. Attaque des intrus, il n'y a pas. Dégâts du feu, il n'y a pas. Une carte événement qui me dit que ben les intrus, on s'en fout, il n'y en a plus. Ouverture des portes, ouvrez toutes les portes sauf celles qui sont détruites. Ok, pas de problème. On pioche un petit pion. Oh, encore un adulte, donc faut faire du bruit encore une fois. Ok, donc encore un bruit, attention. Griffe. Griffe, ça veut dire placer un pion bruit dans toutes les salles qui n'en ont pas, donc c'est bon, parce que toutes les salles en ont, donc il n'y a pas de problème. Donc griffe, c'est pas mal en fait, hein. Griffe, c'est bien, c'est pourri quand il y a des monstres à côté, mais quand il n'y en a pas, c'est bien. Ok, et ensuite c'est à nous de jouer, donc je pioche 5 cartes. Donc là il m'en reste 2. Tir précision. Non, non, attendez. Je devais tout remélanger de mémoire dans le bloc coopératoire. Et je devais passer mon tour, oui, donc ça c'est bon, je l'ai passé. Et je devais tout remélanger. Ouais, c'est ça. Remélanger votre défausse avec votre pioche. C'est ça. Donc je remélange tout. Allez, donc 5 cartes. Il me faut pas une affection, sinon je peux plus me rendre en hibernation. Donc ah bah c'est mort. Une. C'est mort parce que j'ai pas assez d'action. Et oui. Ah, dommage. À une carte près. Une carte près. Mais de toute façon, je pense que c'était mort, hein. On va essayer quand même, mais juste pour simuler. Donc, je fais une action avec une carte pour faire un déplacement. Juste pour voir si j'y arrivais, mais normalement, j'y arrive pas. J'arrive ici. Je fais un bruit. Normalement, il y a une rencontre et du coup, je suis mal, quoi. Mais normalement, j'y arrive pas. Je fais un 1, un 1. Non, il n'y a pas de rencontre pour l'instant, puisque le 1 est ici. Ensuite, je réutilise une carte pour me déplacer. Je me déplace ici. Donc là, j'avais une chance sur 4. Enfin, une chance sur je sais pas combien. Il faut que je fasse un 2. Merde. Cassé, hein. C'est sorti. J'ai fait un 3. Donc là, il y a une rencontre. Donc hop, on enlève ça, on enlève ça. Je pioche une rencontre qui me dit que c'est un adulte alerte 3. Donc j'ai 2 cartes dans ma main parce que la contamination ne compte pas. Donc il me fait une attaque. Donc l'adulte spawn et il me fait une attaque qui me dit qu'il me slim. Prenez un marqueur slim et une carte contamination. Ok. Ouais, ok. Donc là il y a un adulte. Il aurait fallu que je fasse du coup un mouvement encore une fois. Donc là il y avait un adulte, hein. Donc un mouvement pour venir là, mais l'adulte m'attaque. Donc je reprends une carte activation qui me dit qu'il me fait une griffure. Vous subissez 2 blessures légères. Ok. Donc là j'aurais subi du coup 2 blessures légères. Donc 1, 2, je suis là. Avec 2 cartes contamination. Ok. Et après, si j'avais eu ma carte, hein, si j'avais eu ma carte à la place de celle-là, on imaginait, donc je prenais mes 2 cartes que je mettais, que je faisais mon hibernation, sauf qu'il faut que je fasse un dé de bruit. Et je crois que c'est là que ça passe pas. Il faut que je fasse un 1. 4, ça passe pas. Puisque du coup, 4, c'est là, il y a une rencontre. Et du coup, je peux pas hiberner et c'est la fin du monde. Ok, bah c'est game over. Bon, bah en tout cas, c'était bien sympa, je me suis bien amusé. Le vaisseau part en hyperespace. Et moi, je suis pas arrivé à venir dans l'hibernation pour dormir. Pourtant, j'avais l'œuf, j'avais tout fait. Mais voilà, mon copain est mort ici au bloc opératoire. Il s'est fait bouffer par un alien. Bah voilà, fin de la game. Bah franchement, j'ai bien aimé, c'est un bon jeu, sympa. Ouais, non, vraiment bien. On prend vraiment du plaisir à jouer. Je pense que la prochaine fois, je ferai une partie à 3 joueurs. Ouais, voilà, à 3 joueurs pour voir. Évidemment, quand on joue en coop comme ça, plus il y a de joueurs, plus c'est difficile, je pense. Quoique, ah non, quoique, pas sûr. Quoique, pas sûr. Parce que plus on a de joueurs, plus on a d'objectifs, ce qui est logique. Voilà. Mais non, sympa, franchement, le jeu raconte une histoire, entre guillemets, vraiment sympa. Vraiment sympa. Je voulais juste vérifier un truc au niveau du solo. Ah oui, c'est ça, oui.
Ok. Parce que j'ai vu des games en fait solo où les mecs prenaient deux cartes objectifs et quand il y avait un individu, enfin un intrus qui spawnait, il en choisissait une. Mais non, c'est pas comme ça. Le mode solo, c'est marqué. Ah bah si en fait. Ah bah si, c'est comme ça en fait. C'est ça le mode solo, d'accord. Il y a que le mode coopératif où on n'en pioche qu'une. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est ça, le mode coopératif, si on en pioche une et le mode solo, on en pioche deux, on choisit. Ok. Bon bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite partie de Nemesis. Le prochain jeu, bah je sais pas ça va être quoi. En tout cas, c'était vraiment sympa. J'ai commandé donc normalement j'ai commandé donc des extensions pour Dark Souls. Donc avant de refaire une game, j'attends que les extensions arrivent, comme ça je referai une game. Je compte bien reprendre ma revanche à Dark Souls, j'avais bien aimé. En attendant, bah, je ferai peut-être un This War of Mine sur la campagne. J'avais promis de le faire et je l'avais pas fait. Donc je ferai sûrement en attendant ouais, un This War of Mine au niveau de la campagne pour la prochaine vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me dire donc si ça vous intéresse de revoir des vidéos de Nemesis. Voilà. En tout cas, moi ça m'a bien plu. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci à tous les nouveaux abonnés. En attendant, prenez soin de vous, super important. Et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.